changer de vie pour notre deuxième partie de vie. On est bruxellois. Et donc l'idée, c'était de trouver une ruine ici dans la médina de Tanger, de la rénover et puis de s'installer. Et à la Comédie de Tanger... Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer le travail sur le troisième module. C'est avéré que cette ruine est exactement à 20 mètres de ma maison. Lire un roman et donc, j'ai appris qu'il y avait avec une activité de langue cette fois-ci qui a une relation avec le chapitre que nous avons déjà travaillé, j'ai fait le à Conservatoire savoir Royal la rencontre avec Bruxelles, le théâtre. Alors là, l'objectif, donc notre cours sera les niveaux de langue et l'objectif que nous allons essayer d'atteindre ensemble sera identifier et distinguer les différents niveaux de langue. Et c'est là où j'ai rencontré on commencera par une observation. Le fondateur de la Comédie de Tanger qui on lui va m'a lire happé ensemble le premier dans la troupe. Dans lequel il y a un échange, un dialogue entre le quand je vais plus pouvoir respirer, je vais vouloir l'enlever. Alors, le condamné à mort qui dit mais qui es-tu? Tu veux que je dis enfin. سحر المدينة تمكن من فيليب لوران أيضا مؤسس فرقة لا كوميدي دو طنجة وولعه بها دفعه إلى تأسيس عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المعروفة بالمدينة. Comme il va faire de ta tronche dans 6 heures. Ce que je dis, il ne faut pas toujours faire attention. Quand vous l'avez remarqué, non. J'ai souvent raison et tu as un très bon jugement sur les choses et les gens. J'ai demandé à des tas de gens pourquoi vous êtes à Tanger, il dit c'est difficile de savoir. Et à un moment, on dit, voilà, c'est là, oui. C'est-à-dire qu'en fait, je suis venu comme beaucoup de gens pour les mauvaises raisons et je suis resté pour les bonnes. Vous avez l'exclamation ici. Voilà, je suis venu pour le mythe, les légendes, les trucs dont il ne restait pas grand-chose, parce que j'ai commencé à venir à Tanger en 87. Et après, je me suis installé en 93. Le deuxième condamné ne parle pas la même sous les pieds, on sent qu'il y a des champs magnétiques, il y a et donc il était obligé de lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire un frioche. Et quand il a donné l'explication, il a utilisé certains mots que nous, la par mer au bout des exemple, petites rues, un petit rayon de soleil et tout va bien. Sans Tanger, c'est faire une ville une petite recherche dans un Parce que moi j'ai parlé avec des tas de gens, ils disent mais qu'est-ce qu'il y a à Tanger? Moi je suis passé, je suis rien vu. Et oui, c'est pas quelque chose d'une ville qui est évidente. Au panier avec ma Sorbonne. Alors, le toll, ça veut dire bourreau. Elles sont comme ça, elles sont c'est l'homme qui est chargé de l'exécution de la peine de mort. Alors, le toll jouera au panier. C'est long, ça prend du temps. Avec ma Sorbonne. Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez voir que la Sorbonne veut dire la tête, dans le niveau de l'ago. Dans 6 semaines, ça veut dire qu'il lui reste encore 6 semaines pour l'exécution. Et comme il va faire de ta tronche la même chose, donc la tronche ici, ça veut dire la partie du corps du condamné à mort. Donc là, le frioche utilise des mots que le condamné à mort, le personnage principal, ne comprend pas. Quand je suis arrivé ici, donc, parce que le frioche utilise des mots qui sont incompréhensibles, qui n'appartiennent pas j'ai pris, disons, une retraite plus tôt que les gens prennent la retraite. Donc, à la suite de on va dire, décès familial. Société, groupe social, au même groupe social que ce frioche. Je me suis dit, tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire pour la ville qui t'accueille, même pour t'occuper. D'accord? C'est l'argot. Donc, j'ai commencé on va définir qu'est-ce que ça veut dire par la suite. L'essentiel, c'est de retenir que ce sont des mots qui sont utilisés par le frioche, parce que c'est quelqu'un, comme on l'a vu dans le texte, qui a passé toute sa vie en prison, donc il ne peut parler que la langue échangée, utilisée par un peu représentatif des trois cultures. Et bien sûr que le condamné ne comprend pas. On a eu un papier en Figaro donc on est avec le premier niveau de langue qui est c'est un festival qui a duré 3 ans en association étroite. Alors, là, vous avez une carte qui vous l'explique. L'Institut français de Tanger, puis le frioche, pas voulu ça veut dire par la suite. Un condamné à mort. On a tenu 1 an. Il utilise le mot une Sorbonne, une tronche pour dire. On s'est relevé, on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Et il utilise le mot la Comédie de Tanger, c'est la chose la plus ancienne qui a été montée ici. Alors, les premiers que vous avez en haut, les premiers mots, donc appartiennent au niveau de l'ancien de ce que nous avons fait à la Fondation Laura, puisque c'est une fondation qui regroupe alors que condamné à mort, la tête, le bourreau, ce sont des mots qui appartiennent au niveau courant. Tout le monde à peu près connaît au Maroc, qui est le Festival de jazz de Tanger, qui est un événement important et qui est devenu très important. Alors, qui le condamné ses 20 n'arrive ans pas à comprendre le frioche
parce qu'ils ne parlent pas le même niveau de langue et on déduit de cela que les deux personnages n'ont pas le même statut social, ils appartiennent à deux classes sociales qui sont complètement différentes. Alors, on passe au deuxième exemple. Je suis désolée, je ne peux pas te ramener chez toi maintenant. حب فيليب لوغاني الفن جعله يتأرجح ما بين الموسيقى والمسرح. إذ لم يتمكن من التركيز عن فن دون الآخر. Qui parle, d'accord? Alors le premier qui s'excuse, مضطر إلى إيقاف المهرجان الدولي للمسرح إلا أنه ظل من أولويات فيليب لوغان. فأسس لا كوميدي دو طنجي، فرقة تجعل للتكوين مكانة مهمة وأساسية. فالباب مفتوح في وجه الجميع ولا بد من اكتساب التقنية الأساسية للمسرح. Et on ferait le couvre-lit. Je suis désolée. De la même couleur, du même motif. Ça se passe à Limoges. Alors au lieu de dire je ne peux pas, on ne peut pas pratiquer le théâtre sans un alors là, remarquez, le jeu, il est remplacé par pas plus qu'on peut sauter à la perche sur un minimum de technique, pas plus qu'on peut faire avec le sport, pas plus qu'on fait de la musique, c'est un minimum de technique. Les gens qui jouent du piano, il faut bien qu'ils sachent où placer leurs doigts, etc. Donc nous, on travaille avec un outil qui est deux cordes vocales et la respiration. C'est tout ce qu'on a dans les mains pour s'exprimer. Les musiciens ont beaucoup plus de choses. Donc il y a du travail d'atelier à faire, surtout sur les gens qui sont initiés, qui sont... une lettre et au niveau de la prononciation, ça a changé. On dit juste maintenant. Alors, et j'ai trop de boulot. Quand on dit à quelqu'un j'ai trop de boulot, le boulot ici, ça veut dire le travail. Donc on a remplacé le mot simple connu par tout le monde de travail. La comédie de طنجي فضاء يجمع بين جنسيات مختلفة. Et le deuxième ami qui va répondre, ça n'est rien. Alors, ça n'est rien. Ici, فالفن يوحد الشعوب والقلوب لتعلو راية الإنسانية والود والتناغم بين الأجانب والمغاربة تكامل وتجانس تبادل ثقافات يزيد من هنا الفرق. Vous le dites certainement entre vous, entre amis. Alors quand on dit pote, ça veut dire عائلة كبيرة كما جاء على لسان فيليب لوغان. فتح بابها مؤسس الفرقة فهو لم يقتصر على أفراد أجانب بل باب المسرح مفتوح في وجه الجميع. M'attend dans sa bagnole. Alors vieux, ça veut dire ici mon père, d'accord? C'est au lieu de dire mon père, on dit mon vieux. Je pense que les pièces et il m'attend dans sa bagnole. Déjà proposées, présentées, prouvent que ça se passe très très bien. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que ces deux amis qui sont en train de parler entre eux le français, bien souvent, n'est pas leur langue maternelle. Qu'on peut comprendre facilement par d'autres qui ne sont compréhensibles que par les amis, ces amis qui parlent entre eux. Classiques ou pas. Les mots, leur prononciation change. Ils apportent, la structure de la phrase, donc que les comédiens et comédiennes marocaines apportent on l'a remarqué quelque chose en plus dans le travail qu'on peut proposer. Parce qu'il y a une culture différente, il y a un phrasé différent, il y a un physique différent. Donc voilà, ça nous permet aussi de se creuser un peu plus la tête pour trouver aussi des pièces où on peut intégrer un maximum de personnes. Et c'est le cas dans notre prochaine pièce, où toute la comédie va jouer. Donc Jérôme, les mots sur la phrase qui sont écrits tels qu'ils figurent dans les dictionnaires et dans les livres. Et là, on peut utiliser la langue d'une manière libre. Je passe à l'exemple suivant qui va nous ramener au niveau courant. 100%. Alors, lisez avec moi le troisième exemple. Bonjour, c'est moi. Je vais attendre un moment. Nous ferons les deux procès à la fois. Cela s'arrange bien. Remarquez, on a des phrases qui sont simples, avec juxtaposition, des propositions, donc des phrases qui respectent l'ordre des mots. Donc on a sujet, verbe, complément. Je vais attendre un moment. Donc sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. On n'a pas de structure donc avec des suppressions, on n'a pas des changements ou des remplacements de mots par d'autres. C'est simple, c'est des mots, donc un vocabulaire simple, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas non plus de mots difficiles ou de figures de style, etc. Donc la compréhension est toute facile, toute personne peut comprendre cette phrase. Là, on est dans le niveau courant, commun à tout le monde. Je passe au quatrième exemple.
j'avais un peu plus de temps. Tandis que je rêve. J'ai pris une retraite. Les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent. Puis j'ai intégré la Comédie de Tanger et j'en suis vraiment ravie. Riant. J'aime bien. Comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. On apprend aussi à travailler sur sa voix, on apprend aussi à interpréter des rôles, à sortir de soi. Que cette phrase d'abord, elle est longue, c'est une nous mondialiser, nous occidentaliser, nous urbaniser, nous moderniser. Une petite famille avec une proposition subordonnée relative à l'intérieur. Il y a plusieurs verbes, donc on a le verbe rêver avec revient. On a aussi des mots, des figures de style dans cette phrase. On a doux, calme, riant. Là, ça rappelle aussi la figure de l'amplification qu'on avait déjà étudiée, la gradation, doux, calme et riant. On a la deuxième figure de style de la comparaison, comme des îles de fleurs, et on a deux métaphores au niveau de la même phrase. Ce gouffre est dans le verbe بين التدريب اليومي والعروض المقدمة نجد الجمهور يترقب مواعيد عروض هذه الفرقة الهاوية والتي فرضت اسمها في الفضاء الطنجاوي بمسرحيات مختلفة المواضيع منها الكوميديا ومنها ذات الثقل النفسي والاجتماعي الكبير كما هو الحال بالنسبة لمسرحية ميغران والتي تعتبر أكبر نجاح لفرقة لا كوميدي دو طنجة. Une pièce qui a marqué la Comédie de Tanger, c'est Migrants. Pour conceptualiser c'est vraiment une pièce qui raconte c'est un type de variété de la langue. Tout ce qu'on peut voir à la télévision. Les niveaux de langue s'utilisent en fonction des situations et des interlocuteurs. C'est-à-dire, je ne peux pas parler un langage soutenu avec des interlocuteurs, des personnes qui m'écoutent, qui n'ont pas le même niveau. Donc, je suis obligée d'adapter ma façon de parler, mon style avec le niveau de ceux qui m'écoutent. Souvent. Et bien sûr, si je suis en famille, je ne suis pas obligée, par exemple, si je suis médecin, je ne suis pas obligée d'utiliser des mots qui sont scientifiques, des mots de médicaments, etc. C'était vraiment incroyable. Donc là, parce que je suis en famille, je dois parler un langage qui est courant ou qui est familier. Donc là, c'est ce qu'il faut faire. Donc, le niveau de langue s'utilise en fonction de la situation dans laquelle je suis et en fonction de celui qui m'écoute pour que le message passe, parce que l'ultime, on va dire, objectif de la langue, c'est d'abord la communication, c'est l'échange, c'est la compréhension entre les êtres humains. Alors, on distingue 4 niveaux de langue, comme on vient de le voir. Le niveau aquatique, le niveau familier, le niveau courant et le niveau soutenu. Chacun de ces niveaux, comme on l'a vu avec l'observation, se caractérise par certaines marques particulières. Alors, selon le choix du vocabulaire, on l'a vu avec le trio, le choix du vocabulaire, ce n'est pas le même que par exemple au niveau soutenu. On a des constructions, le choix des constructions phrasiques avec le langage familier. Donc on est plus avec une syntaxe relâchée, alors que dans le niveau courant, c'est une syntaxe correcte. On respecte les règles de grammaire, etc. Le respect ou non des règles de grammaire, comme je viens de le dire. Pour le premier niveau de langue, argotique, quelles sont ses caractéristiques? Alors, c'est l'ensemble des mots particuliers qu'adopte un groupe social. J'insiste sur un groupe social parce qu'il n'est pas répandu, il n'est pas utilisé, il n'est pas partagé par tout le monde. Alors, un groupe social vivant, replié sur lui-même et qui veut se distinguer du reste de la société. On le trouve dans certains corps de métier, dans des grandes écoles par exemple, dans des prisons comme on l'a vu avec le Frièche, etc. Chaque domaine restreint, les gens qui appartiennent à ce domaine peuvent inventer leur propre argot. La syntaxe dans ce niveau argotique est en gros celle de la langue commune, c'est-à-dire qu'on a une syntaxe relâchée. Les procédés de création lexicale sont multiples, c'est-à-dire pour inventer ces mots au niveau argotique, donc on a plusieurs procédés. Par exemple, le redoublement. Alors, au lieu de dire je lis, je peux dire je joue. Donc là, ça veut dire que je double juste la première syllabe. On a aussi l'euphémisme. Au lieu de dire tu es, je peux dire donc
endormir. Donc là, je remplace un mot par un autre. Et donc là, on est dans les caractéristiques du niveau argotique. Je passe maintenant au deuxième niveau de langue, qui est le niveau familier. Alors, l'interlocuteur, d'abord, c'est un ami ou un membre de la famille. On a un jeu sur le langage. Le vocabulaire est celui de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on utilise des termes familiers connus par tout le monde, utilisés par tout le monde. Le niveau familier est celui d'une parole spontanée. Il est utilisé surtout dans le modèle oral. C'est surtout le niveau de l'oralité. Il dépend de la connaissance de la langue du locuteur. C'est-à-dire que si l'autre ne connaît pas ces mots, il ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. On doit partager le même code. La syntaxe connaît des ruptures de construction, des répétitions, des ellipses, des suppressions du nœud, comme on a vu de la négation. Les figures de style qu'on peut trouver dans ce registre, ce niveau de langue. Donc on a l'hyperbole, la périphrase et on peut trouver carrément des expressions qui sont toutes faites. Pour le niveau de langue courant, c'est un échange qui est neutre dans des circonstances quotidiennes. Alors, le vocabulaire usuel, il est utilisé donc chaque jour, quotidiennement. On a l'absence de termes recherchés ou spécialisés. Les règles de la grammaire sont respectées. On a l'utilisation des temps simples, de l'indicatif, du passé composé, du plus que parfait et du subjonctif présent. Le temps, il est neutre et on a l'utilisation des effets de style qui sont un petit peu limités. Le niveau soutenu, lui, il est utilisé dans le milieu social ou culturel élevé et il marque donc la déférence, la distinction, la politesse du locuteur. Le vocabulaire est riche dans ce niveau-là, il est recherché, voire rare. Le niveau soutenu n'est pas spontané parce qu'on l'utilise surtout dans les modèles écrits, donc soit dans des références littéraires, historiques, etc. Les règles de grammaire sont respectées, les constructions sont généralement complexes. Les figures de style sont bien travaillées et on a la recherche des effets à travers ces figures de style. Passons maintenant à une petite application. On va essayer ensemble de déterminer le niveau de langue utilisé dans le corpus suivant, bien sûr en justifiant notre réponse. Allez-y, vous lisez avec moi la première phrase. Et Alex, grouille maintenant, on est en retard. Je te l'avais dit, je te l'avais bien dit, ils sont pas là. Alors là, à partir de cet exemple, on commence déjà par l'interjection et Alex, donc je ne peux pas appeler quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un qui n'est pas donc, de ma sphère donc, personnelle, intime, etc. Je ne peux pas appeler quelqu'un, mon directeur par exemple, lui dire « Hey, là, ça sera mal vu. » D'accord? Donc là, on a déjà parlé de l'adaptation du niveau de langue avec mon interlocuteur. Mais là, quand on dit « et Alex », on comprend qu'on n'est pas dans un cadre formel, on est dans un cadre personnel, intime, etc. Et Alex, donc et l'interjection, on a Alex déjà, c'est le diminutif d'un nom Alexandre par exemple. Grouille maintenant. Grouille maintenant, c'est bouge et on a maintenant. Maintenant, on l'a déjà vu dans les exemples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant. Donc déjà, on a la suppression du E et le changement de la prononciation. On est en retard. Alors, en retard, au lieu de dire en retard, on prononce juste en retard. Et donc là, on a aussi la suppression de la lettre E, qui modifie un petit peu la prononciation. La même chose pour le je te. Je te. Donc, remarquez, on ne dit pas je te, mais je te. D'accord? Je te l'avais bien dit, ils sont pas là. Alors là, ils sont pas là. J'insiste sur le i. Alors le i ici, c'est pour dire ils ne sont pas là.
Ils ne sont pas là. On comprend qu'il s'agit du il, la troisième personne du pluriel, parce qu'après, on a la troisième personne du verbe être. Donc, ils ne sont pas là, avec l'absence, bien sûr, de l'adverbe de négation ne. Au lieu de dire ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. D'accord? Donc là, vous l'avez deviné, on est dans quel niveau de langue? On est dans le niveau familier. Alors, je passe à la deuxième phrase avec... Mes fanandels se sont sauvés, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. Alors là, c'est le Frioche qui parle dans cette phrase. Alors il nous dit mes fanandels. Alors mes fanandels, ça veut dire ici, si vous cherchez dans le dictionnaire, vous devez bien sûr utiliser un dictionnaire pour comprendre ces mots, sinon vous n'allez pas réussir à trouver les réponses. Alors, mes fanandels, fanandels, ça veut dire camarades, d'accord? Alors, mes camarades se sont sauvés, ils se sont enfuis, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. Donc, sous la griffe, là, ça veut dire sous l'emprise, sous la main. Les chats à chapeau galonné, ça veut dire les agents de police. D'accord? Donc là, on est bien sûr, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire les chats à chapeau galonné si on ne se réfère pas donc au contexte de ce Frioche et on se réfère bien sûr au dictionnaire. Donc là, on est avec le registre argotique. Je passe à troisième phrase, vous lisez avec moi. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres, une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Alors là, remarquez avec moi, on est dans une phrase qui est complexe, ce n'est pas une phrase simple, c'est une phrase très longue, avec le respect de la construction, le respect de la grammaire, et on a des figures de style. C'est un style qui est recherché, on peut le deviner rien que par donc, le vocabulaire utilisé, quelque chose d'immonde, qui traînera sur donc la table froide des amphithéâtres. Alors, une tête qu'on moulera, qu'on disséquera. Donc là, ce sont des mots qui sont un petit peu donc, de niveau élevé. Donc, ce sont des mots recherchés et on a aussi donc les propositions subordonnées relatives. On en a deux, qui traînera, qu'on moulera d'un autre côté. Et bien sûr... Là, je serai quelque chose d'immonde. On a ici une figure de style. C'est une métaphore. D'accord? C'est une métaphore. Et bien sûr, vous l'avez deviné, on est dans le niveau soutenu. La dernière phrase. Allez, Alex. Allez, Alexandre. Dépêche-toi ou nous serons en retard. Je te l'avais bien dit qu'ils n'étaient pas chez eux. Alors, ça va vous rappeler bien sûr la première phrase, c'est une variante mais à un niveau de langue qui est courant cette fois-ci. Remarquez qu'au lieu de l'interjection, on a utilisé le verbe aller à l'impératif. Allez, Alexandre. Alors là, on a remplacé Alex par Alexandre. On a une syntaxe, donc on respecte la construction syntaxique normale de la phrase. On a le respect de la grammaire, des règles de grammaire et on n'a pas d'effet trop recherché. On récapitule ensemble, comme vous le voyez, là vous avez un tableau dans lequel vous avez la correction. La première phrase était de registre familier comme on l'a dit, avec les justifications sans l'interjection et le vocabulaire familier, donc grouille Alex. On a la suppression des lettres maintenant, retard, je, etc. Avec la deuxième phrase, on est au niveau de langue argotique, avec un vocabulaire qui est spécifique aux malfaiteurs, les fanandels, les griffes des chats. Avec la troisième phrase, on est au niveau soutenu, c'est un vocabulaire qui est recherché avec les mots immonde, amphithéâtre, moulera, disséquera, une construction phrastique complexe avec des propositions subordonnées relatives et une figure de style qui est la métaphore. La dernière phrase est de niveau courant. C'est un vocabulaire simple avec le respect de la syntaxe. Alors, comme appropriation, je vous propose de transformer en langue courante le passage suivant. C'est un texte extrait du même chapitre qu'on a étudié en activité de lecture. Alors, à 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouilleuse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un grinche.
Alors, bien sûr, vous n'allez pas répondre à cet exercice sans recourir à vos dictionnaires. Mais quand même, je vais vous aider et je vous propose une petite correction. Alors, à 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes mains au lieu de louche, ça veut dire main. De temps en temps, je vidais une poche au lieu de fouilleuse. Je volais un manteau, donc je filais une pelure. Et à 10 ans, j'étais un voleur. Et bien sûr, merci pour votre attention. Je vous retrouve encore une fois, Inch'Allah, dans une nouvelle activité. Merci.